Bonjour, je voudrais voter pour le PSRR. Je crois que c'est un bon parti pour les bons vieux paysans de la Russie. Votez pour nous. Bonjour, ici Tatiana, la chef du PSRR, le Parti Socialiste Réformiste de la Russie. Greta, apporte-moi la poupée. Je tiens à la Russie comme je tiens à cette magnifique poupée russe. Nous avons besoin de renouveau. Voici mon bras droit, Anya. Dieu seul comme le fer. Le régime actuel que subit la Russie nous conduit tranquillement vers la crise. Il est adopté pour un changement radical, question d'enrayer le régime autoritaire de Poutine. Il faut progresser car en ce moment, la Russie est en déclin. C'est pour cela que, premièrement, en tant que parti réformiste, nous souhaitons des réformes institutionnelles. Nous voulons d'abord faire une révision de la Constitution, parce qu'en 2008, Vladimir Poutine a changé la Constitution afin de rallonger le mandat du président de 4 années à 6 années. Nous voulons rétablir la durée de celui-ci à 4 ans. Ce serait contraire au vrai principe de la démocratie si nous laissions le mandat du président à 6 ans. Avec ce mandat rallongé, nous pensons que le peuple est dans la capacité de juger des compétences du chef d'État pour ensuite les exprimer lors des prochaines élections. Si le peuple est insatisfait, il doit attendre 6 longues années avant de pouvoir changer les choses et il est de notre devoir de s'assurer que les droits des citoyens soient respectés. En ce qui concerne les valeurs que nous souhaitons intégrer à ce pays, nous croyons qu'il serait primordial qu'une ouverture aux différences se développe. Avec la loi anti-gay qui a été mise en place en juin 2013, la population homosexuelle a été mise à part. Ces gens, tout comme les autres, méritent d'être acceptés et respectés. Non seulement les homosexuels n'ont pas le droit d'adopter d'enfants, ils ne peuvent même pas s'afficher tels qu'ils sont, sans crainte d'être littéralement attaqués. Chaque jour, leur sécurité est menacée. Dans les faits, plusieurs ont été arrêtés, plus de 10 homosexuels ont été assassinés. Il est impératif que notre peuple change sa façon de penser sur ce sujet. Les chiffres en disent beaucoup. 88% de la population russe est en accord avec cette nouvelle loi. Selon le même sondage, 42% des personnes croient que les gens concernés par cette loi méritent d'être sanctionnés au pénal. Jusqu'en 1999, il y a seulement 15 ans de cela, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale dans notre pays et comme un crime un peu avant 1993. Nous comprenons que cette mentalité est restée depuis et c'est d'ailleurs pourquoi nous pensons que notre parti est celui qu'il faut pour offrir du renouveau à ce pays. Nous nous engageons à valoriser la justice, la liberté personnelle, l'acceptation d'autrui et l'entraide entre les gens de notre peuple. Être socialiste, c'est viser le meilleur pour notre société. Nous ne sommes pas satisfaits du monde dans lequel nous vivons et nous croyons fortement qu'il y a de la place à l'amélioration. D'ailleurs, conservons nos valeurs d'entraide et faisons en sorte que l'honnêteté soit de mise. Nous allons également faire en sorte que notre parti soit fondé sur des bases d'intégrité et de loyauté. Cette Poutine empeste. Elle empeste la corruption. Cette ère est terminée, nous entrons dans une ère de renouveau. En 2009, la portion de la population qui dispose de revenus inférieurs au seuil de pauvreté s'élève à 13,2%, soit 19 millions de personnes. En tant que Parti socialiste, notre devoir sera de réduire ce pourcentage d'au moins 6% sur notre mandat de 4 ans. Pour les allocations familiales, nous allons tout d'abord permettre à plus de familles d'en bénéficier. 15,5% des ménages étaient concernés par l'allocation d'enfants et 41% des enfants de moins de 16 ans bénéficiaient de ce type d'aide qui ne représentait toutefois que 4% des revenus de familles destinataires. Ces aides sont donc insuffisantes. Pour les impôts, nous allons augmenter l'imposition des plus fortunés. Le taux d'imposition est à 13% pour les résidents et 30% pour les non-résidents. C'est une imposition à taux unique dont tout le monde paie le même montant. En tant que défenseurs de l'égalité, nous voulons imposer les plus riches, qui représentent plus de 10% de la population. Ainsi, nous allons permettre à nos citoyens, pauvres comme riches, de laisser de côté leur situation sociale et de former un pays plus uni et plus ouvert. Nous savons que nous sommes très attachés à notre pays, nos valeurs et notre culture. Malheureusement, nous pensons plus pour des xénophobes et des ultranationalistes. En tant que Parti socialiste, nous voudrions améliorer l'image de la Russie en la présentant plus comme un pays ouvert à l'autre culture. De plus, l'immigration est un enjeu très important parce que la mortalité est en hausse. Le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans a été multiplié par 2 au cours des dernières décennies et devrait encore doubler d'ici 2020. Tandis que le nombre de jeunesse de 15 à 24 ans devrait être divisé par 2. Ce qui s'est passé le 14 octobre 2013 nous a recalés au niveau d'anti-immigrés. De vastes opérations contre les immigrés, d'émeutes xénophobes ont témoigné la montée de l'ultranationalisme et du sentiment anti-immigré en Russie. Arrêtons de garder nos vieilles mentalités. Avons-nous évolué? Sommes-nous vraiment au 21e siècle?
Si oui, prouvons-le. L'ouverture d'esprit est une valeur très importante. Elle nous aidera dans toutes les sphères. Sans aucun doute, aidera nos relations avec les pays étrangers. De plus, nous voulons un gouvernement transparent à 100%. Nous pensons que les médias sont une importante source d'information pour vous. Nous voulons mettre fin aux assassinats de journalistes innocents. Depuis l'élection de Poutine en 2012, plus d'une vingtaine de journalistes russes ont été assassinés. C'est aussi lutter pour une information libre, indépendante et pluraliste. Vive la liberté de presse! En parlant de liberté, nous voulons assurer le libre accès aux élections pour tous. Récemment, notre équipe de recherchistes a réussi à prouver que la dernière élection présidentielle de 2012 avait été truquée. Pour anticiper les accusations de tricherie, Vladimir Poutine avait demandé l'installation de 180 000 webcams dans l'intégralité des bureaux de vote du pays. Or, une webcam dans le bureau 1402 du Daghestan, dans la Caucase russe, montre justement plusieurs hommes en train d'insérer sans s'arrêter des centaines de bulletins de vote dans une urne électronique. Il s'agit d'un flagrant délit de bourrage d'urne. Dans certaines régions, le pourcentage de voix remportées par Poutine est tout simplement invraisemblable. En Tchétchénie, il a ainsi obtenu 99,76% des voix, même que dans la région de Bryansk, Poutine a été élu qu'un record de 100%. À Vladivostok, au bureau 155, les électeurs ont découvert en arrivant qu'il avait déjà voté, alors qu'il ne l'avait pas fait. À Moscou, il a même été révélé la présence d'une centaine de minibus remplis d'électeurs en provenance de régions parfois lointaines. Une technique qui s'appelle celle du manège, consistant à faire voter plusieurs fois les mêmes électeurs dans des bureaux de vote différents. Même si nous tenons à gouverner la Russie, nous pensons tout de même qu'il faut stopper les élections truquées. Il est important que la population puisse détenir un pouvoir décisionnel. C'est pour cela que lors des prochaines élections, nous allons personnellement nous assurer que les effectifs soient sur place afin d'assurer le bon déroulement des élections au scrutin de vote. En ce moment, Poutine nous livre un semblant de démocratie déguisé en régime autoritaire oligarque. Fini l'hypocrisie avec le PSRR. Notre armée ne fait pas notre force, comme la guerre ne fait pas notre renommée. En tant que parti de gauche, le militaire ne sera pas mis au premier plan au niveau économique. En 2013, plus de 87,8 milliards de dollars ont été dépensés dans le secteur de la défense et de l'armée, juste après la Chine et les États-Unis. Voulons-nous vraiment concentrer notre économie sur les militaires? Une Russie reconnue plus pour ses conflits que pour sa réussite au plan social. Le président Poutine veut augmenter les effectifs de la Russie de plus de 500 000 soldats professionnels. Donc en tout, l'armée augmenterait à 1 350 000 soldats. En tant que Parti socialiste, nous préconisons la fraternité entre les nations. Nos relations avec les autres nations se sont dégradées. La seule solution à ces conflits est de rétablir nos relations avec l'Ukraine. Nous devons devenir autonomes dans toutes nos sphères, surtout économiques et politiques. Poutine favorise le rapprochement entre les anciennes nations soviétiques, une future annexion, en bref, un retour de l'URSS. Cette décision ne ferait que dégrader encore plus nos relations externes et nos relations avec le peuple. Nous devons, s'il le faut, ne pas intervenir dans les décisions de l'Ukraine. Si elle veut signer un accord d'association avec l'Union européenne, nous ne nous opposerons pas à cette décision. Ce que l'on veut surtout éviter est de s'emparer de la Crimée, un territoire stratégique pour l'Ukraine qui autrefois était annexé à la Russie. Et en plus, tout en niant les faits, comme le gouvernement actuel l'a fait, lâchement et inhumainement. En améliorant nos relations avec les nations externes, nous n'aurons plus besoin de dépenser de budget dans le militaire et peut-être nous ferons-nous de nouveaux alliés. Une Russie réformiste, une Russie socialiste, une Russie pacifiste. Avec le PSRR, le Parti socialiste réformiste de la Russie, fini la corruption. Nous comprenons très bien votre mécontentement. Comme vous l'avez exprimé lors de la marche du désaccord en 2007, une marche justement pour signifier et manifester votre désaccord envers votre gouvernement. De plus, l'IPC de la Russie, c'est-à-dire l'indice de perception de la corruption, figure parmi les plus élevés. Elle a obtenu 28. 100 étant pour un pays considéré comme propre, à 0 pour un pays perçu comme gangréné par la corruption. Durant ce mandat, Poutine a failli à son rôle. Il avait souhaité réduire la corruption, mais il a échoué. C'est pour cela qu'en tant que candidat à la présidence, je vous promets d'en faire un vrai combat. Dorénavant, nous prévoyons un accès facilité du compte-rendu des dépenses du gouvernement. De plus, nous vous promettons solennellement d'être fidèles à notre budget. Une attention particulière sera accordée au domaine de la santé et aussi à la pauvreté. Puisque nous souhaitons réduire le nombre de personnes vivant dans la misère pour passer de 19 millions de personnes à 17,86 millions, soit un écart de 1,14 million, et aussi 6% comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, nous prévoyons réduire le budget accordé à la défense. En 2013, le budget de la Russie pour ce domaine s'affichait à 68,9 milliards de dollars, soit le troisième plus gros budget de défense au monde. Donc, en réduisant ce budget de seulement 10%, nous pourrions réinvestir 6,89 milliards dans les deux domaines précédemment mentionnés.
En ce qui concerne la santé, l'alcoolisme est un enjeu très important depuis fort longtemps. Des politiques plus restrictives seront appliquées. Même s'il est interdit de consommer de l'alcool en public depuis 2007, le gouvernement actuel n'a pas réussi à bien faire passer le message. Il faut aussi noter qu'en 2005, la Russie comptait plus de 2 millions d'alcooliques. Des campagnes de prévention seront mises en place. Nos objectifs consistent à augmenter le niveau des connaissances sur les risques en allant à l'encontre des idées reçues, les connaissances sur les repas de consommation et finalement augmenter le nombre de personnes prêtes à discuter leur consommation avec leur médecin. Ces campagnes publicitaires et de prévention seront propagées à travers le pays et permettront d'aider des milliers de personnes qui ont un penchant pour la boisson. Grâce à cela, les alcooliques ne seront plus en marge de la société. Ils recevront enfin l'aide qu'ils ont toujours méritée. Votez pour la PSRR, pour une Russie nouvelle.